Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième let's play en français, donc de The Ground Gives Way, mon jeu de rôle, mon roguelike préféré du moment. Donc j'ai déjà fait une toute première vidéo qui est ma foi assez longue, mais qui vous explique absolument tout ce qu'il faut savoir pour comment jouer. Pourtant, apprendre à jouer à ce jeu, c'est très facile. Vous regardez ma première vidéo, elle a beau durer 2 heures, franchement en 20 minutes, vous savez comment jouer à ce jeu. Donc on va pas perdre plus de temps et on va se balader dans ce nouveau donjon. Comme c'est un roguelike évidemment, quand on commence à zéro, c'est-à-dire que là on n'a aucun équipement, on n'a que nos points. Dans ce roguelike très particulier, qui se veut minimaliste aussi, on n'a ni classe, ni race, on ne gagne pas d'XP non plus quand on tape les monstres, en fait on s'adapte avec les items que l'on trouve. C'est plutôt cool parce qu'on doit user d'adaptation, on doit vraiment être assez malin. On ne peut pas prévoir de jouer un gros barbare ou un magicien, il faut s'adapter avec ce qu'on trouve. Et voilà, et en plus, comme je le répète, tuer les monstres ne sert à rien, parce que ça ne donne pas d'XP. Essayons d'être le plus discret possible dans les premiers niveaux de ce donjon. Et espérons de survivre, possible au-delà du niveau 5, c'est à peu près là que je meurs. Bon, une tunique verte, on va ramasser ça et on va la porter. Quand je la mets, je tape au corps à corps de façon plus efficace. C'est bien, je vais devenir un genre de moine, quoi, avec mes petits points. Oh, une main animée, vous vous rappelez de ça là? Les trucs à la famille Adams, une main qui veut vous étrangler. Un mort-vivant. C'est très rapide ces bestioles là, j'ai beau essayer de fuir, ça me rattrape. Et hop. Oh, il a suffi d'un coup. Enfin, de 2 coups, mais je suis assez rapide parce que j'ai 2 en mêlée. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, je crois, mais bon. J'ai rendu inconscient. Je savais pas que les morts-vivants ça pouvait être inconscient. Un rat, bon allez. Pareil, hein. Super, c'est bien. Hein. Une potion qui clignote. Sparkling. Non, sparkling, c'est pétillant. Une potion pétillante. Je vous rappelle, je n'ai aucune idée de ce que ça fait et j'ai pas envie de la boire pour vérifier, ça pourrait être quelque chose de bactérie. Des cailloux, on met les cailloux dans la poche, prêts à être utilisés. Et d'ailleurs, les cailloux ils vont servir dès maintenant pour tuer les monstres que j'ai rendus KO. Une queue de rat, allez, qu'est-ce que c'est la queue de rat? Si tu la manges, c'est inconsommable. Elle te donne de façon permanente, pour le reste de cette partie, 5% de plus de résistance à l'acide. Et bah c'est cool, je la mange, crunch crunch, dégueulasse, et je gagne de l'acide. Toi, j'ai pas envie que tu m'embêtes. Quand tu te réveilleras. Il y a un pile de cailloux, il n'y avait rien dedans. Ah, des dagues rouillées. Dagues rouillées à jeter. Si jamais je les équipe, j'ai plus de chances de toucher, mais je fais moins de dommages. Du coup, étant donné que je suis dans les premiers, je fais moins de dommages. Et j'ai plus de chances de toucher. Réfléchissons. Je fais moins de dommages, mais c'est parce qu'elles sont rouillées, donc je vais les garder de côté. Et puis on attendra de trouver un grindstone, un grinder là pour enlever la rouille. Bon, ça c'est un chien. Comme il clignote pas en Z majuscule, c'est qu'il m'a repéré, parce que de toute façon j'ai 7 de noise. Donc il m'a repéré, je pourrais sortir et fermer la porte. Ce que je vais faire, parce que c'est assez... C'est des animaux assez difficiles à affronter dans les tout premiers niveaux, je reviendrai plus tard. Alors les vers, vous vous en souvenez peut-être, c'est très lent. Une feuille d'argent pour se soigner. Oh, une feuille d'aloe pour se soigner aussi. Ah, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le coffre? On a trouvé un bâton vibrant. Non, humming. Bon, un bâton qui fait du bruit. On va tester ce que ça fait, le bâton. C'était un bâton de striking. Et le verre est knocked back. Alors, c'est un bâton... On va vérifier. Ah ouais, donc ça fait pas de dommages. Par contre, ça repousse de 2 tuiles. Les créatures. Ah, c'est plutôt pas mal quand on est genre un archer ou un truc comme ça. C'est-à-dire que dans un couloir ou n'importe où, on pourrait utiliser le knockback pour repousser les créatures qui sont au corps à corps, leur tirer une flèche, deuxième flèche, re-knockback, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Ah merde, je suis con. Alors là, voilà. Alors l'exemple typique, quand vous jouez trop rapidement, j'ai pas pris mon temps et il m'a rendu malade. Là, je vais en profiter pour en finir avec lui.
Voilà, exactement ce qu'il ne faut pas faire. Bon, j'ai de la chance, c'est que là j'ai une feuille d'argent qui me permet de soigner la maladie. Ça y est, c'est fait. Vous voyez ici, soigné. Donc c'est un peu... Bon, j'ai pas d'excuses, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des let's play. De parler, de penser à voix haute. Ça joue un peu sur mes facultés de réflexion qui sont pas déjà très élaborées. Rien... Mais ça m'apprendra à être plus patient. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'animaux ici. Ah non, il n'y a rien. Alors, une caisse de nourriture avec une pomme. La pomme, c'est pour se soigner. C'est bien ça. Une pièce de viande, un morceau de viande, un rat. Allez, le rat, j'ai pas envie de te faire mal. Je veux juste passer, en fait. Voilà. Pas rien de l'achever parce que de toute façon, je reviendrai plus ici. Avec 9 points de vie et de quoi tirer à distance, je me sens capable d'affronter le chien qui est probablement juste ici. Ça, c'est des piliers. Regardez ce qui se passe hein, quand je me mets sur les piliers. Regardez mon bloc. Hop, il passe à 3. C'est-à-dire que je suis adossé contre un pilier, ça m'aide à mieux esquiver. Le bloc, c'est une caractéristique que je n'ai pas détaillée dans la première partie, c'est qu'en fait, pour chaque point de bloc, j'ai 10% de chance en fait que les attaques mêlées physiques que l'on me fait soient annulées. Non, c'est pas ça. Non. Ça rend de 10% plus difficile. Voilà, regardez. Là, le rat, il avait par exemple 60% de chance de me toucher. Donc si j'étais contre un pilier, au moment où il m'attaquait, étant donné que le pilier me donne 3 en bloc, eh ben, il aurait eu que 30% de chance de me toucher. Donc c'est plutôt stratégique à utiliser. On le voit d'ailleurs ici, vous vous rappelez ce fameux tableau que je vous avais dit que c'était un peu compliqué au début à prendre en main. Comme on est déjà dans le deuxième let's play, je me permets de vous le montrer. Donc floor, c'est ici les attributs modifiés par l'endroit où je suis. Je me déplace, avec le floor, ça a disparu le plus 3. Vous le voyez ici. Regardez bien le reste du tableau, ça c'est l'équipement, ça c'est les modificateurs permanents, les modificateurs de base, le total additionné. Et on s'y retrouve plutôt bien en fait, de façon permanente, comme je mangeais une queue de rat. C'est pas compliqué, vous voyez, et les capacités d'éviter les pièges. Bon, ben on va affronter le chien, hein. Et voilà, il est déjà au corps à corps. Alors je pense que je vais prendre le risque de me déplacer, parce que lui, il est plus rapide que moi. C'est-à-dire que même en me déplaçant, il va m'attaquer. Mais à partir du moment où je serai ici, ça se passera plutôt bien. Ouais, mais d'autant plus que j'ai le bâton de repoussement, donc je vais l'utiliser maintenant. Comme ça, il va être repoussé ici. Là. Regardez. Je le cible avec X. Bâton de repoussement. Et il est très rapide, il est déjà revenu. Me déplace. Je suis sûr qu'il va m'attaquer. Non, même pas. Là, je vais réutiliser le bâton de repoussement parce que sinon, au prochain tour, il va m'attaquer. Je suis tellement rapide. Ça lui a même fait du dégât d'être éclaté contre le mur. C'est plutôt bien, hein, ce bâton-là. Ah, il me reste plus de mana parce que ça coûte 2. Donc, il va certainement me croquer. Là, il a voulu me croquer. Il m'a croqué. Il m'a fait un de dégâts. Et là, je suis serein. Surtout qu'il a... Bon, il est un petit peu... Et donc là, on est au corps à corps. C'est réglé. Et je vais l'achever à coups de caillou. Voilà, c'est fait. C'est bien passé. Un carquois, là, le truc rose, la virgule rose, avec des bâtons à jeter. Les bâtons à jeter ont moins de dommages, mais ils sont plus faciles à tirer. Donc, je vais les équiper, vous savez pourquoi? Parce que si jamais je dois rencontrer des créatures, je préfère avoir quelque chose de facile, enfin, quelque chose qui m'assure d'augmenter mon missile, qui me rend plus facile le fait de les toucher. Tant pis si ça fait un peu moins mal. Et après, pour achever, je peux passer sur les cailloux. Une fois qu'ils sont KO par terre, je ne peux pas les louper. Bon, on va fouiller les piles de déchets. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Une amulette de santé. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oh putain, tu parles que ça me plaît, ça me donne 50% en plus de points de vie. Yay! Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je pourrais même manger une pomme pour célébrer ça et passer à 14, mais ça va rien en faire. Allez, explorons ça. Je me suis fait mal sur un morceau de verre. Là, oui, c'est des pièces de déchets. Bon, bah très bien. J'ai vu ce petit détail là. Un mur taché de sang, là où le chien a été éclaté.
c'est pas cool. Et ben voilà, on va descendre au niveau 2. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il est très dense. Mais seulement au niveau 1, et vous avez vu tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai trouvé, toutes les aventures qu'on a vécues. C'est pas mal. Il y a des roguelikes où souvent, je pense notamment à Dungeon Crawl ou Stone Soup, un roguelike plutôt sympa, mais moi qui me fait chier parce qu'il faut se déplacer en auto-explore, tellement les niveaux sont grands. Enfin. Alors, un parchemin en papyrus. Ça là, c'est un rideau. C'est pas quelque chose que je peux fermer. Donc s'il y a des monstres derrière, ils peuvent passer. Donc je vais d'abord explorer ça, toutes les portes. Oh, ça c'est un pont. Ouais. De l'eau shallow, ça veut dire superficielle quoi. Bizarre comment ça a été configuré. Bon ça, vous savez, c'est un algorithme hein, qui génère les donjons. C'est bizarre d'avoir foutu un pont en bois ici, complètement là. C'est vraiment pas très logique. Pose une alarme. Alors, réfléchissons. Euh, c'est une alarme. Si je marche dessus, est-ce que normalement les pièges tu les vois pas? Tu les vois pas. Donc là si je le vois, c'est que je l'ai repéré. Alors est-ce que je peux marcher dessus? Parce que ce que m'a dit le créateur du jeu, c'est que en voyant mon premier let's play, qu'il a vu, il a regardé en français alors que lui il est anglophone. Il m'a dit tu sais les pièges, tu peux une fois que tu les as détectés, s'ils n'ont pas été activés, tu peux les ramasser. Et c'est super pratique. Et donc là moi si je le vois, je suppose que c'est parce que je peux le ramasser. Donc je ramasse déjà la potion. On va faire le tour. S'il n'y a pas... bon qui mène à rien. Ça c'est des petits détails que le créateur du jeu... Il n'y a pas de monstre autour. Donc vous savez quoi? Je vais prendre le risque de marcher sur le piège parce que de toute façon, c'est juste un piège d'alarme qui fait du bruit, ça risque pas de me faire mal. Ah bah ouais, voilà, je peux le ramasser. Donc je ramassais un piège d'alarme. Et si jamais quelqu'un marche dessus, eh ben, j'entendrai. Donc ça me permettrait peut-être de savoir si je suis poursuivi. Je vois pas trop l'utilité pour l'instant parce que le bruit il n'est pas géré de façon optimale actuellement. Quelque chose qui va changer dans la prochaine version, m'a dit le créateur de jeu, et j'ai hâte. On pourra entendre les monstres sans les voir en fait. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai activé un piège de summoning, d'invocation, d'évocation. Et évidemment, il y a un champignon qui est apparu et qui en a profité pour me faire mal. C'est deux dommages. Je vais me déplacer et je vais le détruire. Là, il ne me gênera plus parce que de toute façon, je serai probablement obligé de repasser ici pour descendre là. Garde-robe ici. Penderie, une tunique verte. Attends. Encore une? C'est possible ça. Je pense vraiment. Je vais envoyer un petit message au créateur du jeu. Je vais lui dire tu peux pas faire un check qu'on n'ait pas deux fois les mêmes items peut-être. Je sais pas. Un petit morceau avec de la lave. Il est vraiment bizarre ce donjon, comment il a été généré, je trouve. C'est ce qui arrive. Il a un œil volant. Ça là, ça me rend confus. Et quand je suis confus, je peux pas utiliser la magie. De toute façon, donc je peux pas utiliser le parchemin. C'est pas un problème parce que de toute façon, j'ai plus de mana. Mais si ça se trouve, je vais en regagner. Donc on va attendre. Oh, un anneau de chaleur. Et un Borovnika. Ah ben voilà, quand je vous ai dit que je pourrais regagner du mana, c'est exactement ça. Vous vous rappelez ça, les Borovnika, les petites baies bleues? Et non seulement on me donne plus 5 en mana, et plus 1 de façon permanente. Et ben, je vais la manger tout de suite, parce que comme ça me permettra de pouvoir utiliser mon bâton pour repousser les créatures. Bon. Un anneau de chaleur. Si jamais je le mets, je gagne 25% de résistance au feu. Au cas où il y a des créatures de feu que je dois marcher dans les flammes. Et ben voilà, on avait dit qu'on avait besoin de mana, et c'est pas mal. Je vais l'utiliser, le repoussement. Et oh, c'est pas mal la dynamique qui s'est passée là. En fait, j'ai repoussé le chien qui a repoussé la gelée clignotante là, patoyante. Et le chien il m'a attaqué tout de suite après. Bon, je vais devoir le refaire. Ok, je peux tirer sur le chien. J'ai d'autres. J'ai envie de faire mal là.
Voilà, je fais 1 de dommage, j'ai 0 de missile. Si je passe au caillou, peut-être j'aurais moins de chances de le toucher, mais je pourrais faire plus mal. Si je passe au dague, j'augmente mon missile. Je fais les mêmes dommages. Donc je vais être sûr de pouvoir le toucher, enfin prendre un maximum de chances possible, parce que c'est très dangereux ces animaux. J'ai 40% de chance, souhaitez-moi bonne chance. Je tire dessus et j'ai raté. Il me reste de quoi faire encore un petit strike. Et rapide, hein. Oh, il y a un ver derrière. Bien voilà, on est au corps à corps avec un chien de garde. Et avec un ver. Oh, le chien il s'enfuit. On sait très bien. Ça là, les gelées chatoyantes, c'est comme les slimes dans les RPG là, japonais là, les genres de plaques vivantes qui se déplacent. Si jamais ça me touche, ça me rend confus, ça me permet de... Quand je suis confus, je suis sous et je peux pas utiliser la magie. Pas cool. Mais heureusement, on peut se débrouiller avec ces créatures qui sont très bêtes et surtout très lentes. Et de se faire oublier. Voilà, Coco. C'est bien, ok. Il va m'oublier. Ils n'ont pas un light, donc un champ de vision très développé, il me semble. Ça permet de ramasser le parchemin. D'ailleurs, j'en ai 2. Intéressant de savoir ce que c'est. Je pourrais en utiliser un. Allez, viens. Là, je l'ai. Hop, 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 hop. Ouais, donc j'ai 2 parchemins. Pourquoi ne pas essayer en essayer un pour voir ce que c'est? Allez. Donc c'est un parchemin de lumière. La lumière vient d'augmenter de combien en appuyant sur la touche Z? Et d'augmenter de 3. Et c'est cool, ça me permet de voir beaucoup plus loin. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends? De toute façon, j'ai plus de mana. Tant pis si je suis sous. Tant pis si... Mais non, je peux le tirer à distance. Lui... Ah, mais lui aussi peut attaquer à distance. Là aussi, je vais être sûr de pouvoir le toucher, donc j'utilise les dagues rouillées, là. Je donne le meilleur combo missile damage. J'espère que... Et je un point de vie. Ouf, je l'ai eu et il n'a pas eu le temps de me toucher. C'est pas mal. En fait, plus vous me regarderez jouer, plus vous comprendrez que les roguelikes, c'est... J'ai un ami qui est... Donc ça, c'est une fontaine de connaissances. Je vais me le noter. Je garde toujours un petit bloc-notes Windows. Je sais qu'au niveau... Je sais qu'au niveau 2, je me note, niveau 2, il y a fontaine de connaissances. Alors la fontaine de connaissances, c'est très cool. Ça t'identifie tes objets. Je sais pas si ça les identifie tous ou un seul. Le problème, c'est qu'évidemment, si jamais je l'active, si jamais je rentre dedans et je la bois tout de suite, eh bien, elle sera vide, la fontaine. Elle ne va plus revenir. Donc je vais attendre d'avoir plus d'objets à identifier avant de revenir ici. Donc oui, je disais, j'ai un ami qui a très bien défini les roguelikes. Une fois, il m'a dit, en fait, c'est l'équivalent des machines à sous pour les gens intelligents. Je trouve ça rigolo. Non, c'est pas les machines à sous qui m'a dit, oui, si, c'est ça. Mais oui, en effet, il y a un côté poker, c'est-à-dire que c'est un jeu de risque calculé. La chance est bien présente, vous voyez, il y a des pourcentages. On peut toujours essayer de faire au mieux. Et des fois, tu n'auras aucune chance. Et des fois, la chance sera plus ou moins avec toi. Et tu te rends compte que de toute façon, un bon joueur de roguelike, c'est comme un bon joueur de poker. C'est-à-dire que ça se trouve, il va perdre 5 parties de roguelike de suite à des niveaux, voilà, genre au niveau 3. Mais la plupart du temps, il va aller assez loin, plus que le joueur de base. C'est avec cette idée-là qu'il faut jouer. Donc ça, c'est cool, ça me donne plus 3 pour jeter des cailloux qui font 2 de dommages. Je prends. J'ai pris. Oh, ça, c'est une gelée encore. Gelée d'égout. Un de poison si jamais ça me touche. En Luxembourg. Là, ça clignote. Ok, la sortie est ici. La mythe elle clignote rouge, elle va se réveiller. C'est pas grave. La gelée, elle va m'oublier parce qu'elle est bête. Me déplacer. Explorons le reste du donjon. Une potion collante. C'est bien, il y a des piliers là.
C'est bien quand on trouve des endroits avec des piliers, pour peu qu'on a des créatures qu'on a vraiment envie de tuer, qui sont même vitesse ou plus lentes que nous, bah, de garder les chemins ouverts pour pouvoir y aller quoi. Vous avez vu tout à l'heure. Ah bah, exemple. Exemple. Je n'ai plus de mana. Mais alors voilà, je me déplace. Et là j'ai augmenté mon bloc. Et là je suis dans une situation assez confortable. Il me fait quand même mal, hein. Aïe. Je le laisserai pas partir. Oh. Je l'ai pas tué. Qu'est-ce que je fais? Non, ça va, c'est bien. Faut absolument que je le tue. Très bien. J'ai 5 de points de vie ici. La règle dans ce jeu, c'est de ne jamais se déplacer avec moins de 5 points de vie. Comme je suis un peu téméraire, et là j'en profite d'avoir de la lumière grâce à mon parchemin. Et je me permets parce que je peux bien voir aussi. Bon voilà, ce sera mon dernier combat. J'ai été bête, j'ai été trop rapide, vous avez vu, j'aurais pu lui jeter un caillou et mourir. En vrai. J'étais d'autant plus bête qu'il a la même vitesse que moi et j'aurais pu aller là dès le début. Ok, très bien. Bon les gens, là j'ai fait des erreurs, comme vous l'avez vu, et j'ai eu de la chance. L'erreur déjà, ça a été de l'avoir laissé venir au lieu de lui jeter un caillou dès le début. Ensuite l'erreur, ça a été d'avoir engagé le combat sans me rappeler qu'il avait la même vitesse que moi. Donc il faut savoir que dans la prochaine version du jeu, la version 8, on aura beaucoup plus d'informations sur les monstres. J'ai vu sur le blog du développeur. On connaîtra leur vitesse, donc on pourra faire des calculs plus tactiques sur ce genre de choses. Là je me base seulement sur ce que je me rappelle. Donc là il est crucial que je me repose immédiatement. Allez, on se repose. Mon morceau de viande a pourri. La viande c'est pour descendre la nourriture, c'est pas grave. Une pièce de viande pourrie, on peut rien en faire, je vais la balancer. Parce que si je la mange, je perds 2 points de vie de façon permanente. Et ça pue en plus, j'ai pas envie que ça me fasse vomir, donc je jette. Je pourrais réactiver le scroll de lumière, là, le parchemin de lumière. Mais il faut savoir que dans ce jeu, plus on s'enfonce dans le donjon, et plus la lumière ambiante de base, évidemment, se réduit. Pour l'ambiance et pour le gameplay. Donc je vais le garder pour les niveaux inférieurs. Donc je laisse la porte ouverte pour pouvoir me déplacer là, comme vous avez vu tout à l'heure. Vous verrez combien qu'il va y avoir des bestioles dans les coffres en bois. Oh, une baie de téléportation, de l'or, une potion qui pue et de l'or. Regardons ce que l'on a. On va ramasser plus de cailloux. Cailloux. Bon. Eh ben on va devoir passer là où il y a la gelée et la mythe. J'aimerais bien aller explorer là-haut du coup. Bien la gelée. Ferme la porte. La gelée ne passe pas. Ah bien. Et d'argent. Une bougie. Oh. Je suis toujours avec mes petits points là, j'aimerais bien trouver une arme. Bon, si je prends la bougie, ma lumière va encore augmenter et je vais me permettre de mieux éviter les pièges. Bien ça. Encore une lanière de cuir. Ah, des cailloux. Ah, des cailloux, c'est bien. J'ai un bon combo. Un rat géant. Alors, quelle est la différence? Ce rat géant, il peut me faire 2 de dommages. J'ai pas de pilier pour me protéger. Est-ce que j'essaye de le striker ici pour voir si... On va faire ça les gens. On va striker le gars là. On va le propulser avec le bâton de propulsion. Et voir si à bout portant là, en sandwich entre moi et le mur, si ça marche ou s'il faut de la distance. Ouais, il est slamé contre le mur quoi. C'est cool. Et voilà. Super. Ah bah voilà, j'apprends des choses en jouant, c'est bien. Prends patient. Il y en a des choses. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, 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 ça j'aime pas.
Et ben vous allez le constater. Il y a une potion là, ici, là, une potion glacée. Si ça se trouve, c'est un truc vraiment cool. Le problème, c'est que cette gelée là, ce blob, regardez là, il détruit les items. Donc si jamais il me voit, bah il m'a vu de toute façon. Si jamais je fais barre d'espace ou quoi que ce soit, et lui il va avancer tout bêtement en ligne droite et en passant dessus il va détruire l'item. Donc, si je ferme la porte et qu'il ne me voit plus, est-ce qu'il a avancé? Je pense que oui. On va vérifier. Ah oui, bah, du coup il a détruit la potion. C'est nul. Bon allez, viens là. Viens là que je te perde. T'es bête. Allez. Clac. Barre d'espace. Voilà. Là il va m'oublier. Je ferme la porte au cas où. Un lézard. Oh, crochet. Alors, il fait dodo, il y avait rien. Ok, pas pour rien quoi. Donc j'ai perdu une potion qui était peut-être un truc cool. Aussi, hein, évidemment. Hein. Oh. Notre mythe géante se réveille. Je suis assez confiant pour l'affronter au corps à corps parce que c'est assez fragile. Voilà, tu fuis. J'ai même pas envie de te tuer parce que tu fais pas assez mal. Donc le coffre en bois a été piégé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je suis confus, je ne peux plus jeter de sort. Ça, j'aime pas du tout parce que c'est très pratique d'avoir ce bâton de repoussement là. Il est possible qu'une de ces potions soit une potion de restauration, c'est-à-dire qu'il annule le statut. Mais j'ai pas envie de boire tout et n'importe quoi juste pour avoir cette chance-là. Donc, hey, ça c'est cool, j'ai une dague runique. Ça va enfin me permettre de faire mal. Par contre, ça descend bien mon mana. De toute façon, je peux pas l'utiliser maintenant. Ça me permet de gagner plus en mêlée. Je vois un peu moins bien, je fais plus de dommages, donc je vais enfin pouvoir tuer les créatures. Et ça, j'aime pas trop, mais bon. Donc, je vais pas la porter tant que je me déplace. Ça réduit ma lumière et le fait d'éviter les pièges. Donc, je la mettrai seulement quand je serai engagé au corps à corps avec un monstre. Ça, c'est un ver. Le ver, il est lent. On va le faire passer ici. Ferme la porte derrière nous, comme d'habitude. Oh, ouais, je suis... Et je me suis mal sur un morceau de verre. Et une feuille d'argent. Je suis complètement saoulé. Trop cool ce jeu. Et, hop, et là, et ben on descend, hein. On descend. Je pourrais pas remonter voir la fontaine de connaissances. On va faire ça parce que savoir 4 potions c'est quand même sympa. Donc, et tant que j'ai des points de vie, tant que je peux tuer les monstres, on fait ça. Allez. Et en plus ça permettra de répondre à ma question. Est-ce que ça me permettra de tout identifier ou seulement un truc? Alors je bois à la fontaine de la connaissance. Tu apprends que la potion pétillante est une petite potion de mana. Donc en effet on apprend qu'un seul truc. Donc, je vais me le noter dans ma petite liste. Hop là, Knowledge Fountain égale un seul item. C'est bon à se rappeler ça. Bon, ça me sert à rien parce que de toute façon je suis confus et ça sert à rien de vouloir regagner du mana quand on peut pas jeter. On sort. Bon allez, hein, on descend dans les niveaux inférieurs et merde. Ah, voilà, j'étais encore trop rapide. Bon, on va la tuer. Je dis que j'allais te tuer. Je deviens plus faible à cause du poison. Bon, d'accord. C'est vraiment des erreurs à la con. Ok, je suis mort. J'étais persuadé. Je l'ai vu, j'avais un point de vie, mais j'étais persuadé que j'allais pouvoir me poser là et me reposer. Mais évidemment, je n'ai pas... C'est encore la même erreur. C'est une erreur que je fais souvent.
trop téméraire, trop confiant. Je réalise pas qu'il faut se reposer absolument. On a moins de 5 mana, 5 points de vie. Il faut absolument se reposer. Et là, j'étais trop confiant, en plus j'étais poisonné à 9, donc je perdais énormément de points de vue, j'étais confus, donc en même temps, même si je pouvais aller tout droit, j'allais faire des stumbles à gauche, à droite. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait des erreurs où j'ai eu de la chance, où le jeu m'a rattrapé, et là je viens de faire une erreur qui est fatale. Donc j'espère que ça vous apprend aussi à jouer, et j'espère que ça va m'apprendre à jouer, que ça va enfin rentrer dans ma tête. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite aventure. Je ferai bientôt un autre let's play de toute façon, parce que j'adore ce jeu. Et si vous avez des questions, des commentaires, des avis, peu importe, ben, n'hésitez surtout pas. Et puis j'espère que ça vous a donné envie d'essayer ce jeu qui est très sympa. The Ground Gives Away. Allez, je vous dis au revoir.